Avant de continuer à faire défiler, ajoute cette vidéo à tes favoris. Si tu vois cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est un rappel que Dieu t'envoie. Quand tu traverses des moments difficiles dans la vie, perte d'emploi, maladie ou catastrophe, tu pries avec urgence, demandant l'aide et la bénédiction de Dieu. Mais que se passe-t-il? Tu pries, tu verses des larmes, et il semble que rien ne change. Tu crois que Dieu est silencieux? En réalité, ce n'est pas le cas. Le Seigneur Jésus nous a déjà dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu. Autrement dit, la bénédiction de Dieu ne vient pas parce que nous prions beaucoup, mais parce que nous plaçons Dieu en premier. Lorsque tu laisses Dieu gérer ton temps, ton travail, ton mariage et ta famille, tout dans ta vie entre alors dans ses bénédictions. Regarde l'exemple de Job. Il craignait Dieu lorsqu'il était prospère. Et il louait Dieu même après avoir tout perdu. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job. Il ne s'est pas plaint de la souffrance, mais a choisi la crainte et l'obéissance envers Dieu. C'est l'exemple de mettre Dieu en premier dans sa vie. Aujourd'hui, nous devons apprendre à vivre ainsi. Ne demande pas seulement des bénédictions à Dieu, mais laisse sa parole devenir la base de ta vie quotidienne. La parole de Dieu nous dit: ce n'est qu'en vivant dans les paroles de Dieu et en donnant ton cœur à Dieu que tu peux répondre à ses exigences. Tu dois faire ce que Dieu dit, en faisant de ses déclarations le fondement de ton existence et la réalité de ta vie. Alors seulement tu appartiendras à Dieu. Si tu pratiques effectivement selon les intentions de Dieu, il œuvrera en toi. Et tu vivras alors sous les bénédictions de Dieu, dans la lumière de son visage. Tu saisiras l'œuvre que le Saint-Esprit accomplit et tu ressentiras la joie de la présence de Dieu. Frères et sœurs, voici le secret pour être béni. Si tu veux la paix, la force et la direction, ce n'est pas le nombre de prières qui compte, mais le fait de laisser la parole de Dieu guider chacune de tes décisions. Quand tu commences la journée avec sa parole, quand tu cherches sa volonté dans tes choix, quand tu obéis à Dieu même dans la souffrance, à ce moment-là, tu ressens sa présence réelle. Mettre Dieu en premier est le choix le plus sage. Tu découvriras que la vie a une direction, que ton cœur a la paix, et que ta famille reçoit des bénédictions. Si tu veux vivre chaque jour dans la parole de Dieu, écris dans les commentaires: Seigneur, je veux te mettre en premier. Clique sur le lien WhatsApp de la page d'accueil. Rejoins notre groupe gratuit d'études bibliques. Apprends chaque jour la parole de Dieu et comprends sa volonté, pour que ta vie soit renouvelée et que tu rentres à nouveau dans les bénédictions de Dieu. Partage également avec 3 personnes que tu aimes, car un simple partage de ta part peut redonner force à une âme qui traverse des épreuves. Amen.